Sur une grosse étape de montagne, on peut avoir un Jay Hindley qui perd 6 minutes. Ça peut être Gaudu aussi, hein, bien évidemment. Et à partir du moment où on craque complètement, là, on joue les étapes. Il est dans le top 10. Alors, il faudrait que Jay Hindley perde 6 minutes. Mais bien sûr, que Rodriguez, que après, Pitcock fait beaucoup de C'est trop tôt, en tout cas. C'est ce que vous nous dites. Non, mais après, évidemment, quand on fait 4e du tour, on a l'objectif au départ de faire le podium. Mais qui croyait au départ que Gaudu allait faire podium? Moi. Mais non. Mais déjà, un top 5, c'est déjà bien, sauf s'il y a des gros incidents. On rappelle qu'on a quand même perdu Enric Mas, Carapace, qui au départ sont des coureurs capables de terminer devant. Donc un top 5, il est encore envisageable. Et si Gaudu termine 5e du tour, on dira chapeau, après une 4e place l'an passé. Je ne suis pas d'accord avec vous, Jackie, je suis désolé, mais oui, David pouvait viser le podium. Il ne vise pas le top 5. Il le vise, mais j'y croyais pas. Ah, vous n'y croyez pas, mais je ne trouve pas ça complètement fou de voir David Gaudu sur le podium du Tour de France, derrière les deux fantastiques. On l'avait vu sur le Dauphiné, très en forme. Il y avait cette 4e place l'année dernière. Les signes n'étaient pas bons sur le Dauphiné. Là, on est à la 14e mais c'était dans l'envisageable. C'était dans l'envisageable. Podium, Steve. Oui, après, quand on regarde la 3e semaine, comme le dit Jackie, 6 minutes, c'est presque rien. On peut les gagner comme on peut les perdre. Et je pense que dans la stratégie de David Gaudu, l'année dernière, il a fait 4e du Tour. Il faut aussi peut-être passer par ces moments de doute pour, éventuellement, dans 2 ou 3 ans, arriver et là de dire j'ai connu aussi des passages difficiles, j'ai connu des moments où j'étais dans le dur, je ne savais pas trop comment il fallait que je gère, est-ce qu'il fallait que je dégueule plus de temps pour aller dans les étapes. Il n'a pas un gros passif finalement sur les courses de 3 semaines. Moi le premier, j'ai envie de lui dire, mec, dégueule 20 minutes, va gagner des étapes. C'est trop bon de lever les bras. Mais il est encore jeune, il a encore du potentiel pour l'avenir. Je pense que, encore une fois, un top 10 sur le Tour de France, on ne peut pas cracher dessus. Mais c'est vrai que, encore une fois, et moi je me répète, mais c'est la communication qui n'est pas bonne. Ça y est, il devrait dire, je suis à fond, je vais revoir les objectifs à la baisse. Je crois qu'un top 10, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et là, à ce moment-là, on lui dira de s'accrocher et on sera à fond derrière lui. Mais le message envoyé à ses coéquipiers est vraiment pas bon dans ces cas-là. Le podium. Les coéquipiers, vous inquiétez pas, ils sont en interne, ils savent exactement ce qu'il vit, ils savent exactement où il en est, il n'y a pas de problème avec ça. J'espère pour lui. On parle du podium, mais David, il veut remporter le Tour de France. Son rêve, il se lève tous les matins, David, il part s'entraîner pour remporter un jour le Tour de France. Alors Jackie Durand n'y croira peut-être pas, je ne vais pas vous mentir. Pour gagner le Tour, il faudra quand même un sacré concours de circonstances pour David Gaudu. Mais si le mec ne se lève pas tous les matins avec la certitude qu'il peut gagner le Tour de France, il faut qu'il change de métier. Il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il fasse des classiques. C'est comment vous appelez ça, le palais là en Bretagne, votre pétanque qu'il aille jouer au palais, mais qu'il ne fasse pas le Tour de France. Mais c'est pour ça que s'il veut vraiment gagner le Tour de France un jour, je pense qu'il faut qu'il continue à se battre pour le classement général. Peut-être qu'il finira à 14 minutes, 9e, mais il se sera battu pendant 3 semaines. Il aura encore accumulé de l'expérience.